Voilà, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue de la part de Dieu notre Père qui nous accueille ce matin, ce dimanche matin 29 mars 2020, pour ce mini-culte. Merci d'être venus, ça me fait drôlement plaisir que vous ayez pris le temps de méditer un peu ce matin la parole de Dieu avec moi. J'ai le plaisir de vous accueillir dans mon bureau à la cure de Beauvais, d'où je vous donnerai ce message. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Amen. J'espère, chers amis, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Plus encore que la santé, j'espère aussi que le moral est bon. Vous voir en chair et en os me manque, communier avec vous me manque. Les temps sont ce qu'ils sont. Ma foi, Dieu est le maître de l'histoire. Nous devons le laisser être le maître de l'histoire, laisser la nature aller, continuer tranquillement, et nous souvenir que la providence de Dieu pourvoit à tout, que c'est elle qui doit suivre son cours. J'espère, oui, vraiment que vous allez bien. Ce matin, je vais prêcher sur une phrase que l'on entend très souvent ces temps-ci. Une phrase de circonstance. Prenez soin de vous. C'est ce qu'on entend toujours. C'est ce que je vous souhaite, que vous preniez bien soin de vous. Mais ce n'est pas toujours si facile. C'est en chemin. On ne sait pas toujours ce qu'il faut faire pour prendre soin de soi. Ça sera notre programme méditatif de ce matin dans les circonstances qui sont les nôtres et que tout le monde connaît. Je vous invite à entrer dans ce culte avec moi par une prière d'invocation. Dieu notre Père, dans l'Évangile, ton Fils Jésus-Christ nous demande d'être parfait. Soyez parfait. C'est difficile de savoir ce que veut dire être parfait. Déjà, c'est difficile d'être parfait. Alors je crois, mon Dieu, que lorsque ton Fils nous demande ça, il veut dire que nous devons donner, tant que nous pouvons, des signes d'amour, de tendresse et d'espérance pour le monde. Des paroles de paix, des gestes de paix, qui fassent, comment dire, bénédiction dans ce monde. Oui, c'est difficile, parce que pour offrir ces gestes d'amour, mon Dieu, nous avons besoin que tu nous donnes, toi, d'abord, de l'amour, que tu nous fasses vivre de cet amour, car c'est seulement en recevant que l'on peut donner. Alors continue d'être là à côté de nous dans cette période difficile, continue d'avoir pour nous la force d'un père, la tendresse d'une mère, le soutien d'un frère et la compréhension d'une sœur. Oui, aime-nous simplement, Père, et nous reprendrons courage. Amen. Mes amis, bien-aimés de Dieu, prenez bien soin de vous. C'est la phrase de circonstance. Chaque fois que j'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie, il y a toujours eu des amis qui sont venus et qui m'ont dit, surtout Yves, prends bien soin de toi. Ce conseil, ce vœu, est allé droit au cœur, mais en même temps, il m'a toujours rendu un peu perplexe. Parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire prendre soin de moi. Comment est-ce que je dois faire, surtout dans ces temps, pour prendre soin de moi? Parce que je vais vous dire, dans ce temps où règne le coronavirus, c'est difficile de faire les choses qui nous font vraiment du bien. Parce que moi, j'ai un peu envie de crier en ce moment. Parce que prendre soin de moi, ça serait sortir,
ça serait me promener, ça serait voir du monde, ça serait rire, prendre l'apéro au soleil avec des gens que j'aime. Ce serait aussi vous rencontrer, vous, communauté en chair et en os, célébrer le culte avec vous. Eh bien tout ça, on ne peut plus le faire. Pourtant c'est ça qui nous fait vraiment du bien. Prends bien soin de toi. C'est ça qui nous fait du bien. Rester chez moi au printemps, confiné, non. Ne plus vous voir, non. Alors il est là le dilemme. Comment prendre soin de soi alors que les choses qui nous font du bien ne peuvent plus être faites actuellement? Nous voici donc un peu cloîtrés chez soi, chez nous. Alors, après être passé, je sais pas moi, du bouquin, de l'école à la maison, de la sortie sur le jardin ou sur la terrasse, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, on se dit, c'est le soir, ben on va regarder un peu la télé. On va se faire du bien, se détendre. Alors on allume la télévision, et là, malheur, plus que de la détente, c'est plutôt de l'angoisse qui nous submerge. Parce que, happé par le téléjournal, ou alors lorsque l'on surfe sur Internet, ce qui nous arrive aussi, vu que peut-être certains ont un peu plus de temps maintenant que d'autres, je ne sais pas, eh bien, voilà, on est pris par l'actualité. C'est plutôt les angoisses, les statistiques de cette fichue maladie qui nous arrive en pleine face, le nombre de cas, les morts, les confinés, les pays qui sont là-dedans. Bientôt, on aura le manque de lits, hein, le burn-out du personnel soignant et aussi le fait que le personnel soignant est de plus en plus infecté aussi par cette maladie. Non, vraiment, fichue maladie. On nous parle des chocs émotionnels, des problèmes de couple que ça engendre, de la violence conjugale potentielle. Que des bonnes nouvelles, en fait. On se compare entre nations, on se dit quand même, on aurait pu se confiner plus tôt, on en appelle tous. Les uns essayent encore de sauver leur entreprise pour ne pas arriver à la faillite, les autres disent il faut absolument se confiner et tout. Ça va dans tous les sens. C'est plein de stimulus de peur, de stimuli de peur, des stimuli négatifs. Heureusement, il y a quand même pas mal de signes d'espérance. Hein. Il y a ces pointes d'humour qu'il y a un peu partout sur Internet. Il y a aussi ces actions de solidarité qui sont très belles. Il y a aussi ces bougies, ces applaudissements qu'on fait à la fenêtre. Tout ça va dans l'autre sens et c'est beau qu'il y ait ça. Bref, mes amis, aujourd'hui, j'ai un peu envie de crier, peut-être comme vous, à l'aide, en disant à Dieu, je suis en manque, j'ai besoin d'une bonne nouvelle, j'ai besoin d'une bonne nouvelle. Un truc d'œuf, quelque chose pour se réjouir, quelque chose qui fait du bien. Je ne sais pas si vous savez, mais l'être humain, les psychologues le disent, n'est pas fait pour supporter, pour encaisser autant de mauvaises nouvelles. La vie reprend toujours le dessus. Les forces de vie reprennent le dessus. Et je ne sais pas si vous savez, mais les psychologues disent que, en fait, pour contrebalancer un stimulus négatif, il faut recevoir 10 stimulus positifs, 10 stimuli positifs de même intensité pour remettre les choses à plat, remettre le compteur à zéro. Un stimulus négatif compensé par 10 stimuli positifs. Alors c'est mon cri. Il faut absolument que durant cette crise, il faut que nous fassions surgir le plus possible de stimuli positifs. Positifs pour le monde. C'est une question de survie. Il faut qu'on les multiplie. Il faut que chacun d'entre nous en fasse jaillir le plus possible. Petit passage maintenant, nous sommes dans un culte tout de même, par le Deutéronome, par un livre biblique. Le livre du Deutéronome. Ce n'est pas un livre très lu, je ne vous en voudrais pas si vous ne l'avez pas lu. Au chapitre 30, verset 19, il est dit en verset, mais extraordinaire, d'une importance capitale dans ce moment. J'ai mis devant toi, c'est Dieu qui parle, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et t'attacher à lui. Oui, aujourd'hui, sur la table et devant nous, sont posées la bénédiction et la malédiction. On voit beaucoup la malédiction, mais il faut choisir la bénédiction, choisir la vie, ce qui nous fait du bien chaque fois que c'est possible. Dans notre monde, croyez-moi, il y a au moins 10 fois plus de bénédictions que de malédictions, 10 fois plus de force de vie que de force de mort. Il y a en tout cas 10 fois plus d'espérance que de désespoir. Il y a en tout cas 10 fois plus de confiance que de trahison. Il y a au moins 10 fois plus de stimuli positifs que de stimuli négatifs. Le problème, c'est qu'on voit surtout les stimuli négatifs. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Parce que si c'était le cas, le monde aurait déjà sombré dans un chaos total. Au contraire, regardez l'immense force de bonne volonté dont font preuve la plupart, la majorité de tous les gens pour que le monde ne sombre pas dans le chaos. Mais regardez ça, et regardez là si Dieu n'est pas également à l'œuvre dans tout cela. Alors est-ce que les choses sont en équilibre ainsi? Non, elles ne sont pas en équilibre. Parce que, en fait, au lieu d'équilibre, c'est plutôt en combat, voyez-vous. La bénédiction surpasse toujours, elle surabonde, comme dirait Paul, elle vient en surplus de la malédiction. Chaque fois que la malédiction pénètre dans le monde, il y a des quantités de forces qui viennent la contrer. Les forces de bénédiction surpassent toujours les forces de malédiction. Et maintenant, j'aimerais que nous méditions ensemble une parole du psaume 139, juste pour nous mettre à la place un peu de Dieu aussi dans toute cette histoire. Voilà ce que dit ce verset du psaume 139. Il dit « Pour toi, Dieu, même les ténèbres sont lumière. Pour toi, même la nuit est lumineuse comme le jour. Dieu voit là où l'on ne voit rien. » Et c'est beau de le savoir. Mes amis, ce qu'il nous faut retenir, ce n'est jamais la théorie. On s'en fout de la théorie. Ce qui compte, c'est la pratique. La foi chrétienne, n'en déplaise à saint Paul, à l'apôtre, doit se vivre en acte, et en acte d'amour. Toujours se vivre en acte. La foi sans les œuvres n'est qu'une aberration. Excusez-moi, excusez à tous ces théologiens protestants qui penseraient le contraire. Mes amis, ce qu'il faut retenir donc, c'est la pratique. Alors comment, cette période de crise, de confinement, allons-nous faire exploser, faire jaillir le nombre des stimuli positifs sur toute la Terre? Eh bien, en fait, ce n'est pas si compliqué, je crois. L'analyse transactionnelle dont je vous parlais avant nous donne un petit indice. Elle nous explique, en fait, que ce qui produit le plus de bien chez l'être humain, ce sont les compliments, les paroles d'amour, les gestes de pardon. Voilà les choses les plus importantes à faire. Valoriser, complimenter, pardonner, encourager, aimer. C'est pas si compliqué que ça. Ce sont les stimuli les plus puissants du monde pour les êtres humains. Vous avez déjà remarqué combien vous avez des ailes quand on vous dit qu'on vous aime, combien vous avez des ailes quand on vous dit que votre travail a été bien fait, good job. Vous avez déjà remarqué à quel point ça remonte le moral d'un coup. C'est une source d'énergie, mais énorme. Alors dans ce temps, ne perdez aucune occasion de valoriser le travail que chacun fait, ou même l'absence de travail, parce que le vide et l'impuissance que produit le fait de ne pas pouvoir être actif, c'est parfois encore plus difficile à contrer que l'excès, que le trop-plein. C'est la différence entre le burn-out et le bore-out. Vous savez ça.
Les deux sont terribles. Alors dites-vous du bien les uns les autres. Encouragez-vous, consolez-vous, écoutez-vous, pardonnez-vous, soutenez-vous. Et de grâce, s'il vous plaît, faites un peu taire les langues de vipères, les critiques, mettez-les en sourdine. Pour un temps, quand le monde ira mieux, vous pourrez reprendre. Rassurez-moi, vous pourrez continuer plus tard de regarder les faits et gestes de vos voisins avec un certain, comment dire, un certain plaisir. Non, mais maintenant, en tout cas, retenez-vous de dire des choses qui font du mal, même si on est à cran. Et si dans un couple vous vous engueulez, ne laissez pas ces engueulades aller jusqu'au fondement de votre amour. Dites-vous toujours au fond de vous-même que vous avez de la chance de vous soutenir et de pouvoir même déverser l'un sur l'autre, si je puis dire, le trop-plein émotionnel que parfois ces confinements nous causent. Oui, vous tous et moi aussi, faisons de ce temps de crise un temps d'introspection pour que chacun puisse devenir meilleur. Que jamais aucune de nos paroles et de nos gestes soit une cause de malédiction pour qui que ce soit. C'est mon espérance dans cette crise que nous traversons. Voilà, chers amis, frères et sœurs en Christ et en humanité surtout, parce que c'est notre humanité qui nous rejoint avant tout. Voilà, c'est le message que j'avais à vous dire. Nous n'avons qu'une seule chose à faire en ces temps-là, c'est faire exploser le nombre de bonnes nouvelles, de petites bonnes nouvelles, de stimuli positifs pour chacune et chacun. Pour que cette crise sanitaire se traverse en fait dans l'amour, dans la solidarité et dans l'espérance. Alors oui, prenons bien soin de nous, prenons soin des uns et des autres pour que surgisse demain quelque chose, un avenir radieux. Nous prions ensemble. Jésus-Christ, tu es passé par la mort à Pâques. Et des apôtres, des amis ont été témoins de ce qu'ils ont appelé ta résurrection. Ils ont témoigné que la bénédiction de Dieu est capable de surpasser toutes les malédictions, y compris celles que nous décrivons comme étant la pire, la mort invincible ou la lourde pierre du tombeau. Aujourd'hui, Christ, la mort est très présente. Elle répand son aile. On ne fait que penser à elle, partout, à cette maladie, aux mourants, aux endeuillés, à son cortège de maux, angoisse, tristesse, emprisonnement, colère. Certains frôleront la mort alors qu'ils reçoivent un cœur de paix. Certains seront comme morts, que le souffle de vie et l'espérance les réaniment et leur redonnent vie. Et certains enfin vivront et devront traverser la mort. Qu'ils reçoivent la bénédiction et l'assurance de l'amour de Dieu, où qu'ils soient, même au-delà du rideau. Nous prions pour que chacune et chacun de nous prions pour celles et ceux qui ne savent plus où donner de la tête tant ils sont actifs à gérer cette crise. Nous prions bien sûr pour les soignants, les dirigeants, les pharmaciens, les informaticiens, les gestionnaires de stock, mais j'en oublie tellement d'autres qui sont anonymes et qui œuvrent sans cesse, sans arrêt. Nous prions aussi pour celles et ceux qui sont dans l'impuissance et dans l'attente anxieuse, celles et ceux qui pensent peut-être avoir tout perdu à cause de cette crise sanitaire, qui pensent qu'ils ne se relèveront jamais de cela. Nous voulons, ô Christ, que tu leur donnes la force et le courage de croire que justement, il y a une renaissance après le tombeau et que cette renaissance est possible. Nous prions pour les endeuillés, pour les malades, pour les mourants. Nous prions pour les enfants et les parents, pour les enseignants et aussi les parents qui enseignent, pour tous ceux qui ont, dans cette crise, à cœur de continuer l'éducation de la nouvelle génération. Il y a tant d'autres intentions de prière, nous te les laissons au Christ. Viens et sois comme un grand frère à nos côtés dans cette épreuve. Amen.
Voilà, bien-aimés de Dieu, ce culte s'achève. Bonne continuation, bonne santé, courage, et prenez bien soin de vous et des autres. Bonne semaine. N'oubliez pas de nous retrouver régulièrement sur www.lejoran.ch, notre paroisse virtuelle. Et maintenant, recevez la bénédiction de Dieu. Que le Dieu vous bénisse et vous protège, qu'il garde chacun de vos pas sur le chemin de la vie, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez toutes et tous dans la paix du Christ. Amen.